Ma personne, ça vaut quoi? Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, je vais partager avec toi un petit message qui, j'espère, te permettra de mieux comprendre certaines choses, tu vois. Donc, c'est l'une des plus grosses erreurs que beaucoup de gens se lancent en business, surtout chez nous en Afrique. C'est de se dire que les gens en Afrique n'ont pas d'argent pour payer un produit. Ça, c'est une grosse erreur. Très, très grosse erreur. Pour que tu comprennes, je vais te raconter une petite histoire. Parce que je sais que tu aimes les histoires, you know. Donc, en 2019, moi, j'étais au Cameroun, au mois d'octobre. J'ai fait 2 semaines. Et un soir, un ami, un très bon ami à moi, me dit, bon, Valère, comme tu viens de Mbeng, viens ici. On va aller manger ton argent. Il n'y a pas de problème, hein, c'est un partenaire. Donc, il a dit, viens, on part. Tu ne peux pas finir mon argent. J'avais même quoi. Donc, c'est comme ça qu'on se rend dans un grand supermarché là-bas au Cameroun. Le supermarché en question appartient à un grand groupe français. Et quand on entre, je me dis, ok, est-ce que les Camerounais ont les moyens de payer les produits qu'il y a ici? Erreur à ma personne, nous sommes entrés. Il y a un produit qui a particulièrement attiré mon attention. C'était les chips. Les chips, c'est quoi? Les chips, ce n'est pas le plancton qu'on a coupé, on a fait frit, mon frère. Donc, on est tombé sur une marque de chips. Je ne vais pas faire la publicité de la marque en question. Mais je sais que cette marque de chips, ici en France, coûte 1 euro et quelques. Donc, ça fait un peu plus de 700 francs CFA. Sauf que dans ce supermarché-là, j'ai été surpris de me rendre compte que les chips en question coûtaient un peu plus de 3000 francs CFA. Donc, environ 5 fois le prix qui est vendu ici en France. Et devine quoi? Ils étaient presque en rupture de stock. C'est qui a mangé ça? Ce sont les animaux? Non, ce ne sont pas les animaux. Ce sont les Camerounais qui ont mangé ça. Donc ça m'a juste confirmé une chose, c'est que au Cameroun comme partout ailleurs, il y a extrêmement d'argent. Donc ne va pas te lancer en business pour traiter avec les gens qui n'ont pas d'argent. Non. Lorsqu'on se lance en business, c'est pour traiter avec les gens qui ont de l'argent. C'est pour traiter avec des gens qui ont suffisamment de moyens pour payer ton produit ou ton service. C'est de ça qu'il s'agit. On ne se lance pas en business pour dire que on va... Non, c'est vrai qu'on dit qu'il faut aider. Oui, mais tu fais d'abord ton business et c'est quand tu gagnes l'argent que tu peux maintenant aider. Parce que si tu veux aider les gens, si tu veux aider les pauvres, il faut d'abord toi-même devenir riche. Et là, tu peux bien aider. Je vois souvent les gens qui viennent, eux-mêmes ils ont faim. Quand tu les vois même, ils ne ressemblent même pas à 25 et ils te disent qu'ils veulent organiser des espèces d'associations d'œuvres caritatives où ils vont venir en aide aux gens qui sont démunis. Toi-même, tu n'as rien, tu dis que tu vas aider les gens comment? Non, ma personne. Cherche-toi d'abord. Et quand tu auras, tu pourras mieux aider les autres. On ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas, ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'argent, tu dis que tu vas aider les pauvres comment? Donc voilà, tu te lances en business, ma personne, tu vas traiter avec les gens qui ont les moyens. Et en ce qui concerne l'argent, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entre nous ont de gros problèmes avec leur argent parce que dans la tête, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'ai pour habitude de dire que lorsque la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Je m'explique. Beaucoup de gens semblent d'accord sur le fait que lorsqu'on fait les petits métiers au Cameroun, vendre les chaussures à la fripe, vendre les habits à la fripe, livrer le pain, ce sont des métiers qui ne donnent pas d'argent. Ce qu'on s'est dit, on dit petit métier. Du coup, comme on dit petit métier, ça construit l'image selon laquelle, en faisant ce petit métier-là, tu ne peux pas gagner suffisamment d'argent. En fait, tu ne peux rien faire de grand. Il n'y a rien de plus fort que ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que récemment, j'étais en live avec 2 personnes qui m'ont beaucoup surpris de par les business qu'ils faisaient. Je vais d'abord te parler d'Emmanuel. Emmanuel, c'est un sauveteur. Les sauveteurs, c'est un peu ceux qui vendent les choses, qui vendent les produits à la sauvette, quoi. Bref, je t'apprends rien sur la sauvette. Et lui, il m'a expliqué que par le passé, lui, il avait lancé son business dans la vente de CD. Et il me disait que par jour, parfois, il se retrouvait avec un bénéfice de 200 000 francs. 200 000 francs de bénéfice en un jour. Juste en vendant les CD. Quand il m'a dit ça, il a crié que, hé, ma personne, on parlait du même agent, 200 000 sur le salaire d'un fonctionnaire au Cameroun. Mais la question maintenant, c'est que qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? En fait, cette réponse-là répond en fait au problème que beaucoup de gens ont lorsqu'il s'agit d'argent.
beaucoup de gens ont des problèmes d'argent parce qu'ils ont une piètre éducation financière. Et tu sais aussi bien que moi que le secret de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Comme l'a si bien résumé notre grand frère Ricardo Kanyama. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Le problème, c'est pas que tu n'as pas d'argent. Non, ça c'est faux. Parce que si tu peux me dire sur cette vidéo, c'est que tu as les moyens. Mais le problème, c'est que tu gères très mal l'argent qui est en ta possession. Pourquoi? Parce que tu te manques la bonne information. Quelle information? Les informations qui sont en rapport avec l'intelligence financière. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. La preuve, il va même te prouver que tu as beaucoup plus d'argent que ce que tu crois. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril 2021. Je suis persuadé que si on commence à comptabiliser, si tu t'assois, tu comptabilises l'argent que tu as gagné, qui sont passés entre tes mains chaque semaine, les 4 mois, je suis sûr que tu as touché au moins 300 000 francs entre tes mains. Je suis sûr. Et en euros, je suis sûr que tu as touché au moins 1000 euros. C'est clair, net et précis. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Comment tu as géré l'argent qui est passé entre tes mains? C'est ça tout le problème. Mais le problème, c'est que nous, des fois, on a nos petits business qui nous génèrent un peu d'argent. Mais comme dans notre tête, on est persuadé que c'est un faux business. C'est un business juste qui est là pour se débrouiller, juste pour pouvoir manger. Bilan des courses, dès qu'on gagne 500, on mange. Dès qu'on gagne 1000 francs, on mange. On a un problème de vision, en fait. Dans notre tête, on ne se dit pas qu'avec le peu d'argent qu'on a gagné dans notre petit business, parce qu'en fait, il n'y a pas de saut business, il y a juste de sortes gens. On ne se dit pas qu'avec ce petit business-là, on peut construire des choses beaucoup plus grandes. Bilan des coûts, tout ce qu'on peut nous donner disparaît. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ma personne, ce que je t'invite à faire, c'est de bien redéfinir les choses. Il faut que tu apprennes à développer ton intelligence financière. Et quand vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on développe son intelligence financière, je me suis dit, ok, pour vous répondre à tous de manière assez exhaustive, j'ai décidé que le 2 mai 2021, j'organise une masterclass sur comment développer ton intelligence financière et devenir libre financièrement. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Je parle de liberté financière. Ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est une question d'intelligence. Quand on a compris, on a tout compris. En fait, pourquoi est-ce que beaucoup de gens mystifient le fait que les gens soient multimilliardaires? Pourquoi est-ce que les gens mystifient la richesse? Parce que je peux en parler même jusqu'à demain. Parce que je suis passé par là. J'ai mystifié la richesse pendant longtemps. Parce que je me disais, mais moi j'ai faim. Je n'arrive même pas à manger. Et j'entends des gens me dire qu'ils sont multimilliardaires. Que l'argent, ce n'est même pas un problème pour eux. Mais pour moi, il y avait qu'une seule chose qui pouvait expliquer ça, c'était la sorcellerie. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment une personne, elle seule, peut gagner des milliards. Mais c'est une question d'intelligence. Je te prends un exemple. Avant que moi je ne fasse médecine, j'étais fasciné par les médecins. Tu vois? Parce que je me disais, mais comment est-ce qu'à base de quelques réponses qu'ils te posent, à base de quelques questions qu'ils te posent, ils réussissent à poser un diagnostic? Comment est-ce que quelqu'un fait pour ouvrir ton ventre, couper, déchirer, machin, truc, après, avant que tu avais mal, le lendemain, tu n'as plus jamais mal? C'est parce qu'ils sont allés à l'école, on leur a appris, on leur a dit, bon, quand tu as telle information, ça veut dire telle chose. On regroupe les informations en syndrome et grâce à ça, maintenant, on se dit, bon, le traitement qui convient, c'est ça. On a regroupé, peut-être, on se dit, maux de tête, fièvre, rhume, machin, truc. Allez, c'est la grippe, c'est exactement la même chose. Avec quelques spécificités, parce que, bon, quand même, pour être médecin, il faut faire minimum 6 années d'études. Voilà. On ne fait pas 6 années d'études juste pour poser le diagnostic de la grippe. Voilà. Dans ma personne, c'est exactement la même chose en termes d'argent. Si tu réussis à développer ton intelligence financière, tu vas te rendre compte que l'argent va cesser d'être un problème pour toi. Et tu vas arrêter de mystifier la richesse. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que pour devenir riche, il faut faire la sorcellerie. Il n'y a rien de plus fort que ça. Il faut développer son intelligence financière. Donc, pour ceux qui ne veulent pas lire, ne vous inquiétez pas. Le 2, je répondrai à toutes vos questions. Je vous donnerai les astuces. Je ne vais pas me vanter. Mais, qu'il s'agit d'intelligence, d'indépendance financière, je suis arrivé à l'ombre là. Donc, désolé si tu ne me vois pas bien. Je suis presque arrivé chez moi. Ma personne, tu sais, aujourd'hui avec Internet, c'est beaucoup plus simple de développer un système qui va être autonome de telle enseigne que tu puisses gagner l'argent même en dormant. Oui, je peux parler de ça parce qu'aujourd'hui, mes gains ne sont pas encore exponentiels. Mais aujourd'hui, quand je me réveille, je vois mon téléphone, je me rends compte qu'il y a l'argent qui est entré. C'est parce que j'ai réussi à bâtir un système. Et que je vais perfectionner dans quelques jours, dans quelques semaines. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent, ma personne. Et justement, pour bâtir ce type de système, tu vas
pendant cette masterclass, je vais te donner les outils pour bâtir ce type de système. Et tu vas te rendre compte que ce n'est pas sorcier, c'est très simple. C'est pour ça que les personnes qui gagnent l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent, sont très humbles. Parce qu'ils savent qu'ils ne font rien d'extraordinaire. Ce sont des petites choses simples qu'une fois que tu as l'information, toi aussi tu peux le faire. Le seul truc qui te manque aujourd'hui, c'est la bonne information. Et c'est ça que je vais partager avec toi dans la masterclass du 2 mai 2021 en ce qui concerne comment développer ton intelligence financière et atteindre la liberté financière. Donc voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi dans cette petite capsule vidéo. Je viens de rentrer chez moi, je vais maintenant manger parce que j'ai faim. Nous on est venu manger. Et je donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si ce type de contenu te plaît. Si ça te plaît, dis-le moi. Comme ça, je en produirai d'autres. Si ça ne te plaît pas, dis-le moi aussi. Comme ça, je ne te perds pas du temps. Tu vois un peu, non? Donc voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et très bientôt, je te dirai comment faire pour participer à la masterclass. Et je te précise que les places seront limitées. On est ensemble, you know.